Salut, ici Martine et Marjorie du blog Le Fil Rouge. Aujourd'hui, c'est notre première capsule web, puis on est bien excités. Puis un petit peu stressé. Ouais, un peu. Ouais. On va vous parler aujourd'hui de nos achats. Donc, on fait un classique YouTube, puis on présente nos derniers livres à acheter. Le premier livre que j'ai décidé de vous parler, que je viens juste d'acheter puis j'ai pas commencé à lire encore, s'appelle L'art de voyager léger et autres nouvelles de Tove Jansson. C'est une auteure finlandaise qui est décédée maintenant, mais c'est aussi une artiste, puis c'est la créatrice de la fameuse émission Les Moomins. Je sais pas si... Je connais même pas. Non? Non. Les petits bonhommes blancs, là. Non. Je te montrerai une photo, c'est sûr que t'as déjà vu ça. Puis, en fait, j'ai juste vu le livre, puis le titre, ça m'a vraiment attiré. Puis là, hier, avant de faire la vidéo, j'allais faire mes petites recherches Wikipédia pour en savoir un peu plus sur l'auteur. Puis, ça a vraiment l'air d'une dame fascinante. Puis, dans le fond, c'est son histoire racontée, sa vie de femme, son histoire de vie racontée en 15 nouvelles. Donc, j'ai bien hâte de lire. Ok, c'est autobiographique? Ouais. Ok. Donc, moi, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur. C'est d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Donc, pour ceux qui connaissent Delphine de Vigan, elle a écrit Rien ne se pose à la nuit, qui a été vraiment un énorme succès, qui est vraiment excellent. Donc, elle est vraiment, je dirais que son point fort, c'est l'autobiographie. Dans ce cas-ci, elle joue vraiment avec l'autobiographie, la fiction, le réel. Tout le long du roman, on ne sait pas en fait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est vraiment un jeu continuel avec la fiction. Puis, dans ce livre-là, elle se fait une nouvelle amie qui s'appelle Elle. On ne sait pas trop c'est quoi son vrai prénom. Puis tout au long du récit, il y a comme une genre d'amitié, mais qui devient de plus en plus louche. Malsaine. Malsaine, vraiment. Puis plein de mystères. Donc c'était étonnant parce que Delphine de Vigan ne nous a pas habitués à des récits mystérieux et de policiers, j'irais même jusqu'à dire. Puis vraiment, là, moi je suis restée vraiment comme, je peux pas lâcher le livre, j'ai besoin de savoir, comme si c'était un thriller. T'as-tu... genre, mettons que tu le compares avec Rien ne se pose à la nuit, t'as-tu préféré... Ben, c'est vraiment différent parce que Rien ne se pose à la nuit, il y a vraiment un travail d'écriture, tu sais, elle racontait le suicide de sa mère. Ouais. C'était vraiment super intime. Il y avait vraiment une réflexion sur le côté d'écriture, tout ce qu'il essaie d'écrire sa propre vie. Puis dans celui-là aussi en tant que tel, je pense que Delphine de Vigan aime vraiment beaucoup parler de son processus. Mais j'avoue que je crois avoir préféré celui-ci. Ah ouais? Ouais, parce que vraiment, je l'ai lu en 24 heures. C'est quand même une brique. Donc, c'était vraiment viscéral. Vraiment, tu peux pas le lâcher. Mon deuxième achat du mois, c'est vraiment pas un roman, en fait, c'est un guide culinaire qui a été écrit par Florence Léa Siri, qui s'appelle L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner. Trucs et astuces d'économie familiale. Puis, en fait, c'est par la créatrice de Chic Frigo sans fric qui fait des conférences justement sur l'économie familiale, sur la nourriture puis tout ça. Puis, qui a aussi qui avait une cantine mobile. Ouais, mais pas comme pas un food truck, mais sur les plateaux de tournage, par exemple, puis tout ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, je dirais que c'est vraiment un complément à vos livres de cuisine que vous avez déjà, là. Puis, dans le fond, à chaque page, on a des informations sur comment cuisiner tel aliment sans le gaspiller. Par exemple, là, je suis tombée sur comment cuisiner les patates, puis comment cuisiner les baies sans gaspiller. Donc c'est bon quand, exemple, dans ton frigo, tu vois, il me reste des brocolis. Ben c'est ça. Ton guide, puis tu vois des idées de. Ben c'est ça. Puis chaque légume ou chaque page, tout ça offre des recettes, mais aussi là, des astuces sur comment les cuisiner, comment les conserver. Okay. Puis dans le fond, c'est juste vraiment pratique. Ouais, il est vraiment beau. Les photos sont super belles. Il est genre moderne, jeune. Ouais, non, c'est vrai. Puis, en fait, vous pourrez aller voir sur le blog aussi parce que j'ai écrit un article dessus. C'est ça, je trouve le concept vraiment intéressant. Puis, je trouve que ça permet, dans le fond, de faire vraiment moins de gaspillage. Puis moi, vu que j'habite seule, ben, c'est vraiment facile là, de faire du gaspillage avec les petits fruits et tout ça. Donc, avec ça, je t'en plus de gaspillage, en fait. C'est ça. Donc, mon deuxième achat, c'est Amanita Virosa de Alexandre Soubière. Je sais que dans le milieu québécois, tout le monde l'attendait, ce livre-ci, parce que Charlotte Before Christ avait été un énorme succès. Moi, personnellement, je l'avais lu, je l'avais bien aimé, mais je n'avais pas été autant charmée que je dirais tout le monde semblait l'être. Puis avec celui-là, j'ai été quand même assez surprise parce que je trouve que l'écriture de Soubière a vraiment évolué, est un peu moins immature. Puis en tant que telle, l'histoire est vraiment captivante.
Donc l'histoire, en fait, c'est deux amis qui ont créé une entreprise qui s'appelle Iena. Puis dans cette entreprise-là, en fait, ils vous permettent d'avoir accès à tout ce que vous voulez. Donc des vidéos les plus compromettantes de vos amis, tout, ils peuvent vous le donner. Donc au fil du récit, il va y avoir une obsession envers la belle Elsa. Donc il y a comme une histoire... Oui, non, c'est ça. Elsa de Frozen. Il va y avoir une genre d'histoire d'amour, mais vraiment, je dirais, noire. Donc le récit, il tombe un peu dans le récit noir, dans le récit, je dirais même un peu trash, sans l'être à 100%. Ben, je pense qu'Alexandre Soulière, il y a un peu de trash. Là. Donc en fait, ce roman-là, je vous le conseille vraiment pour ceux qui ont aimé le premier. Vous ne serez vraiment pas déçus. Alexandre Soulière est toujours aussi bon. Puis si vous voulez en savoir plus sur le récit, ben, je vous conseille d'aller sur le blog, lechilfilrouge.co et non.com. Puis vous allez trouver ma critique sur le blog. Donc le troisième roman que j'ai acheté, c'est Le Parfum de Janice de Corinne La Rochelle, qui est publié chez les éditions du Cheval Laou, qui est une maison d'édition que sur le fil rouge, on aime vraiment beaucoup. Puis en fait, celui-là, je l'ai commencé, je dirais que je suis rendue comme à la moitié, à la page 64. C'est vraiment pas un très gros roman. Ça se lit super vite parce que au début, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Puis celui-là, je me suis dit que j'allais vraiment vous lire le quatrième de couverture parce que je pense que ça donne vraiment l'esprit du roman. Donc, je vais sortir mon bel accent. Oui, je t'écoute. Les années cristalliseront ce tableau de ma mère, un tableau figé et flou en même temps. Figé car il comporte la scène de l'enfance, celle qui a laissé l'empreinte. Flou car avec le temps, on dirait que la mémoire en a grugé les rebords, comme si elle avait faim d'oubli. On sait pas vraiment si c'est Corinne La Rochelle qui parle, mais ça semble très... ça fait très autofiction, même plus auto que fiction, autobiographique que fiction. Puis ça raconte vraiment, c'est ça l'histoire, son enfance, sa relation assez houleuse avec sa mère. Puis à date, j'aime vraiment ça. Puis c'est tellement beau. Ouais. Il est vraiment beau, je vais le toucher. Vas-y. Parce que c'est drôle, je vais le toucher. Non, mais c'est vrai, il est vraiment super beau. Ouais. C'est comme les couleurs du fil rouge. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que je l'aimais. C'est ça. Voilà. Ça va être notre emblème. Puis je compte en faire une critique sur le blog, donc si vous voulez plus d'informations, vous irez lire ça. Donc, un de mes derniers achats, c'est Journal d'un étudiant en histoire de l'art de Maxime Olivier Moutier. Donc, dans ce récit-là, en fait, ça se passe beaucoup à l'UQAM. Donc, en tant qu'ex-étudiante de l'UQAM, j'aimais vraiment ça, me retrouver dans les couloirs de nouveau. Il nous raconte en fait son retour aux études. Il décide d'aller entreprendre un certificat en histoire de l'art. Puis, en fait, c'est vraiment un journal intime. Là. On a accès à toutes ses pensées, il y a les dates, tout ça. Vraiment, pour tous les passionnés d'art, c'est vraiment un indispensable. Il y a tellement de références. Là. En fait, même moi, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas du tout. Déjà que je ne suis pas une passionnée à 100% d'histoire de l'art, mais j'ai quand même un intérêt. Dans le fond, tu lis le livre au lieu de faire le certificat. C'est ça, exact. Mais vraiment, je pense que tous les gens qui ont une passion pour l'histoire de l'art, c'est le livre à lire. Alors voilà ce qui conclut nos 6 achats du mois. Vous avez sûrement pu le remarquer, c'est notre première vidéo, il y a un petit stress, on sait pas trop comment ça marche. On bafouille. Ouais, sauf que on trouvait que faire des vidéos YouTube, c'était vraiment une bonne façon pour vous d'apprendre à nous connaître. Ouais. Puis, autrement que sur le blog. Donc, on espère que vous allez rester dans l'aventure YouTube du fil rouge. Puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va probablement parler des prochains livres à lire pour l'automne.